Alors bonjour, suite à la courte vidéo tournée hier en boîte de nuit où je vous parlais de comment récupérer d'une nuit courte et du décalage que ça peut créer, etc. J'ai finalement pas dit grand chose dans cette vidéo, mais j'ai abordé le thème du yin et du yang qui est en fait primordial, et dans cette vidéo en fait où j'aborde le yin et le yang, il y a plein de choses que je dis pas parce que finalement c'est très important de bien comprendre d'abord ce que c'est le yin et le yang. En fait, il s'avère que comme je m'appelle Fa bien mal grand, donc Fa bien mal grand, la dualité, vous voyez ce que je veux dire, c'était un peu une notion obligatoire pour moi. J'étais un peu créé pour réfléchir sur cette notion de dualité. Et du coup, quand on parle dualité, souvent on parle du yin et du yang. Donc je me suis intéressé au yin-yang et je me suis aperçu que ce yin-yang était vraiment incompris. Pourtant, ça fait bien 5000 ans qu'on nous explique ça. Mais récupéré dans notre monde moderne, ça n'a pas donné grand-chose d'intéressant. Il faut vraiment se pencher dessus pour comprendre un peu plus ce que ça veut dire. Et en fait, ça fera aujourd'hui... alors peut-être que je vais le faire en plusieurs vidéos, ce yin-yang, parce que j'ai tellement de choses à dire dedans que ça m'étonnerait que j'arrive à le faire en moins de 10 minutes, ce qui est plus ou moins mon objectif pour chaque vidéo. L'idée, c'est que ce yin-yang, c'est quand même un pôle très important dans toutes les vidéos dont je vais parler tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a deux notions clés énormes dans tout ce que je vais faire et qui, à mon avis, permet de classer, de ranger, de se repérer, etc. dans la connaissance de soi. C'est vraiment la première notion dont je vous ai déjà parlé un peu, mais on en parlera plus. C'est les trois plans que sont le physique, l'émotionnel et le mental. Dès qu'on a conscience de ces trois plans, la connaissance de soi déjà est bien déblayée. Et puis un autre point majeur, c'est ce yin-yang. Alors le plus simple pour vous en parler, c'est que je vous fasse des dessins avec mes grands talents de dessinateur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit dans ce yin-yang? On appelle ça aussi, ce symbole, un tai chi, pour information, mais comme nous en Occident on dit tout le temps le yin-yang, voilà, je vous l'ai appelé comme ça, mais ça s'appelle le tai chi. On voit une sorte de mouvement comme ça blanc et une sorte de mouvement comme ça noir, avec un rond noir dans ce mouvement blanc et un rond blanc dans ce mouvement noir. Jusqu'à là, vous connaissez ce symbole à mon avis. Vous l'avez déjà vu. Et souvent on vous a dit c'est le bien et le mal, le jour et la nuit, l'homme et la femme, etc. etc. Et c'est là que c'est complètement incompris. Déjà, qu'est-ce qu'on voit? On ne parle pas de dualité puisqu'on parle d'une union entre les deux. Vous voyez bien qu'on n'a pas ce symbole tout seul. D'accord? On n'a pas ce symbole tout seul et on n'a pas ce symbole tout seul. D'autant plus que ce symbole tout seul, il a un rond blanc et ce symbole tout seul, il a un rond noir. Donc ce qui fait qu'on n'arrive pas en fait à les isoler et qu'il n'y a rien qui est complètement tout blanc et rien qui est complètement tout noir. Vous voyez donc déjà que cet aspect dualité en prend un coup, puisque on dit qu'il n'y a rien qui est complètement yin et rien qui est complètement yang, puisque dans un symbole, dans un mouvement, si lui on considère que ce mouvement blanc c'est le yang, eh bien il y a toujours du yin qui se cache. Et inversement, si on prend ce mouvement yin, il y a toujours du yang qui se cache. Donc déjà, on n'oppose pas, d'accord? C'est-à-dire, il y a une apparente opposition, mais ce n'est pas la seule loi du yin et du yang. Il y a bien d'autres choses. C'est-à-dire que on a cet aspect opposition, mais qui sont unis dans un grand tout, d'accord? Donc qui fait qu'ils sont indissociables, comme la nuit et le jour ne peuvent être dissociés, c'est-à-dire la nuit ne peut pas exister s'il n'y a pas le jour et le jour ne peut pas exister s'il n'y a pas la nuit. Vous voyez l'idée, et c'est exactement pareil avec plein de domaines. Le haut ne peut pas exister sans le bas, le chaud sans le froid, l'homme sans la femme. Enfin, l'inverse est plus vrai. Tout est vrai, mais l'inverse est plus vrai. Non, je vais m'attirer les foudres
de celle qui regarde ça. Donc vous voyez bien l'idée que rien ne peut exister sans l'autre, c'est pour ça que c'est uni. Donc il y a une apparente opposition, certes, mais c'est uni. De deux, chacun contient les germes de son contraire. D'accord? C'est-à-dire que dans l'un, donc dans un aspect qui serait plutôt yang, il y a du yin, et dans un aspect qui serait plutôt yin, il y a de yang. Deuxièmement, ce symbole, c'est un mouvement. En fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il tourne comme ça. D'accord? Et que c'est une spirale, en fait. Et c'est la spirale de la vie. Ce qui fait que vous pouvez très bien, par exemple, le voir représenté comme ça, c'est pareil. Le voir représenté comme ça, c'est pareil. Mais attention, on ne peut pas le voir représenté comme ça. On va en parler dans une seconde. Et c'est là que, d'ailleurs, il y a souvent des erreurs. Mais là, on est dans un mouvement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'un engendre l'autre. C'est-à-dire, le jour, si on dit que ça, c'est ce mouvement du jour, engendre la nuit. Et cette nuit engendre le jour, etc. D'accord? Il y a un changement de qualité. En fait, la nuit, au bout d'un moment, devient le jour, et le jour, à son extrême, devient la nuit. Et puis, il y a aussi une notion de quantité. Vous voyez qu'ici, il y a très peu de yang, le blanc, il y a très peu de yin, le noir, d'accord? Mais il y en a de plus en plus, et là, il y a énormément de yin. Et après, il y a, dans ce énormément de yin, il y a le yang qui commence tout doucement à remonter. Vous voyez l'idée? Donc, pour bien comprendre ça, et ça fera le parallèle avec ma vidéo d'hier sur la nuit et le jour, on peut comprendre que si on est face au sud et qu'on symbolise le sud ici, il y a le soleil qui a sa plénitude dans sa course très yang, très chaud, le plus haut dans le ciel, etc. ici, d'accord, à midi. Et puis, à partir de là, il commence à redescendre, donc il y a ce mouvement descendant. Vous voyez bien que ici il y a un mouvement vraiment descendant. Le soleil commence à descendre pour faire place au yin. Petit à petit, ici, ça va être la tombée de la nuit, d'accord? Pour que ça soit ici, minuit. Le summum, on dit en énergétique chinoise, mais le cœur de la nuit, quoi. À minuit, il fait vraiment nuit. Je parle des horaires vrais, hein. On ne parle pas des horaires dus à la consommation énergétique d'où on est décalé à 1 heure de soleil ou 2 heures de soleil en moins, etc. Là, on parle vraiment des horaires par rapport au cycle vrai de la journée. Et à partir de minuit, petit à petit, le soleil va remonter pour passer à l'aube, etc., etc., refaire à minuit, et refaire son cycle. Donc on voit que ce mouvement-là du yang, c'est le mouvement ascendant, et ce mouvement-là du yin, c'est ce mouvement descendant. Et qu'on a un mouvement yang d'expression de soi du soleil qui va se montrer, d'accord, pour ensuite un mouvement yin, le soleil qui va aller se cacher. Et en fait, on est dans cet aspect connaissance de soi. Il faut en fait vraiment comprendre, et c'est là tout ce que je voulais en venir en fait par rapport au yin et yang, c'est que dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est certes intéressant, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça sert ça sert à symboliser le discours. C'est-à-dire, on ne parle pas de substance yin et yang, on ne parle pas de la femme est yin, l'homme est yang, la nuit est yin, le jour est yang. On s'en fout de ça. On dit juste que il y a quelque chose qui est yang par rapport à quelque chose qui est yin. C'est-à-dire que le jour est yang par rapport au yin. On fait des analogies. C'est-à-dire que ce qu'on a représenté, c'est l'équilibre. Et pour parler, pour le discours, pour la compréhension de soi, on a un terme, le yang, qui va parler d'un aspect qui est plus yin que l'autre. Et donc, comme on a vu, ce yang, c'est le soleil qui se lève et c'est la plénitude à 12 heures, c'est tout ce qui va être plutôt l'aspect solaire. Donc l'aspect chaleur, l'aspect expression de soi, se montrer, tourner vers l'extérieur, etc. Vous voyez, c'est ce mouvement qui monte et qui se tourne vers l'extérieur.
Et là, on a ce mouvement qui rentre à l'intérieur, qui se cache. Et donc, c'est vraiment pour symboliser le discours. On est dans un... Le yin et yang, c'est rien, ça n'existe pas. C'est juste un symbole pour comprendre qu'il y a des aspects où on est plus dans le yang et des aspects où on est plus dans le yin et qu'on recherche l'harmonie, tout simplement. Que si on est tout le temps dans le yang, on va être, si vous voulez, ça n'existe pas le symbole que je vais vous faire, mais on va être dans une sorte de gros yang et puis de tout petit yin. Vous voyez avec donc un tout petit peu yin ici, un gros yang là, et puis voilà. Et ça, c'est la société moderne dans laquelle on vit, qui ne fait plus de place au silence, qui ne fait plus de place à l'écoute intérieure, c'est-à-dire à ce mouvement de je reviens à l'intérieur de moi, mais qui fait énormément de place à qu'est-ce que je montre aux autres, qu'est-ce que je réussis, qu'est-ce que je fais, comment je vais briller, comment je vais me montrer, etc., etc. Et en fait, pour revenir sur le parallèle d'hier, et puis j'arrêterai cette vidéo pour qu'elle soit pas trop longue, mais vous voyez que quand en fait, c'est l'alternance jour-nuit. Donc dans la journée, je suis censé être actif et dans la nuit, je suis censé être passif pour créer un équilibre. Si je suis actif tout le temps, je vais déséquilibrer. Et on va voir tout ce qui est actif, mais tout ce qui va exciter le mental, l'émotionnel ou le physique, c'est actif. C'est-à-dire que si vous croyez qu'être allongé, allongé, c'est être passif, mais si vous pensez que regarder la télé en étant allongé, c'est être passif, ça c'est faux. Parce que vous excitez le mental, vous le faites réfléchir, vous le faites juger, vous le faites penser, il doit se concentrer parce que les images changent toutes les 2 secondes, etc. Et que donc, dans une phase où on est en train, normalement, de se reposer, mais qu'il y a la télé qui tourne en boucle, en fait, on n'est pas en train de se reposer. Et donc, on crée un déséquilibre dans un yang comme ça, qui est bien trop actif pour un yin qui est bien trop faible. Et ça endommage le corps et ça crée les maladies. C'est tout le concept de la médecine chinoise. Tout repose là-dessus, même si ça se complexifie, puisque c'est 5000 ans d'avancée, cette médecine chinoise, mais ça part de ce principe-là. On est vraiment sur, ok, comment on va recréer l'équilibre. On va voir dans une autre vidéo comment les saisons fonctionnent comme ça, et comment du coup les saisons nous invitent à la connaissance de soi, d'une manière à respecter en fait ce mouvement du yang et ce mouvement du yin. Et vous voyez que pour récupérer comme hier, bon alors moi en l'occurrence hier c'était un peu délicat puisque j'avais pas vraiment de journée de repos, donc j'avais très peu de temps pour dormir. Mais dans l'idéal, quand on est actif toute la nuit, ce qu'il faut, c'est que dans la journée d'avant ou la journée d'après, on soit totalement passif. Et quand je dis passif, ce n'est pas regarder la télé. Et quel est le moyen d'être le plus passif? C'est la méditation. Et on en reparlera quand on abordera vraiment ce sujet-là. Mais au-delà de ça, même la relaxation, le fait de rentrer dans le corps, dans les sensations du corps, et vraiment le repos. Et voilà, donc normalement, si j'avais pas eu à jouer encore le lendemain, la journée du lendemain aurait été consacrée à que du repos dans le silence, dans le noir. Vous voyez, et faire une transition douce. Maintenant, comme je suis allé travailler, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais un court temps pour récupérer, il fallait absolument que ce court temps soit le plus yin possible. Donc il y avait une méditation, il y avait une relaxation, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, pour finir, vous l'aurez compris, la chose à retenir aujourd'hui, c'est que c'est yin et yang. En fait, on ne le nomme pas yin et yang, c'est le yin-yang parce que c'est un. Et que ce yin-yang, en fait, il nous invite à l'équilibre. C'est qu'un schéma qui nous montre l'équilibre, tout simplement. Et qui ne nous parle pas du bien et du mal, de l'homme et de la femme, etc. Mais que certains aspects sont plus yin ou yang que les autres, tout simplement. Et ça va nous servir dans le discours, ça va nous servir dans la connaissance de soi. Parce que quand on va essayer de comprendre nos émotions, de les ressentir, de les vivre, de s'en servir, etc. par exemple, eh bien, ça nous aidera de savoir si c'est plus yang ou plus yin que l'autre émotion, etc. Qu'est-ce que ça crée en nous, etc. Et là, on va être amené à visiter l'équilibre et voir nos propres déséquilibres. Et je pense qu'aujourd'hui déjà, et vous pouvez me mettre dans les commentaires, vous pouvez commencer à percevoir
que cette notion qui est très simple, déjà met en lumière, petit clin d'œil aux vidéos précédentes, met en lumière finalement vos incohérences sur comment vous respectez votre yin et votre yang. Et quand on parlera des décalages horaires, quand on parlera de relaxation, de visualisation, tout le temps on va comprendre tout ce qui fait sens dans la connaissance de soi, on va le comprendre avec ce regard-là, d'accord? On va le vivre, on va le ressentir, pas seulement le comprendre, avec ce regard-là du yin et du yang. Voilà, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans YouTube, ça sert au référencement, ça permet, si YouTube se rend compte qu'il y a des gens qui commentent et qui aiment, c'est que ça doit être intéressant et que ça peut être mis en valeur. Donc n'hésitez pas, pareil sur Facebook, dans tous les cas je réponds à vos commentaires. Mais mettez si ça vous a fait comprendre de certains déséquilibres déjà, et puis on va en reparler. D'autant que comme on est dans cette période d'hiver, eh bien j'aimerais justement accentuer un petit peu ces notions-là, et pour en plus toute la suite des vidéos. Je vous fais une vidéo demain qui parle du même sujet, mais on va un petit peu plus loin en parlant des saisons. Je vous remercie pour votre écoute. Aimez, n'aimez pas, commentez, etc. Je vous dis à demain.